Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le typage dynamique et le typage statique. Maintenant, pour comprendre cela, je vais commencer par regarder ce qu'est le typage statique. Des langages sont typés statiquement. Les langages comme Java, C++, C#, Swift et bien d'autres. Alors, prenons Java comme exemple. Dans ce morceau de code, nous avons la chaîne myvar qui est égale à bonjour. Maintenant, il se passe quelque chose ici. La première chose est que nous avons un nom de variable comme nous l'avons en Python qui n'est pas différent. Ce qui est différent, cependant, c'est que nous avons un type de données que nous associons au nom de la variable. Ce type de données est une chaîne de caractères, un string en anglais. Et enfin, nous avons une valeur littérale, c'est-à-dire une valeur donnée explicitement, de type chaîne de caractères, bonjour, que nous attribuons à myvar. Alors maintenant, ce qui se passe est très similaire à ce qui se passe avec Python. Cette chaîne de caractères, bonjour, est créée en mémoire en tant qu'objet à une certaine adresse mémoire à un type de données qui est une chaîne de caractères. Il a donc une valeur bonjour et une adresse mémoire. Ce qui est un peu différent, c'est que myvar est une variable, mais c'est une variable de type chaîne de caractères. Nous avons associé le type de données à la variable. Puis cette variable devient une référence à cette adresse mémoire, tout comme nous l'avons en Python. C'est donc vraiment le cœur de la différence entre Python et un langage typé statiquement comme Java. Le type de données est associé au nom de la variable. Comme myvar est égal à 10, cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas car myvar a été déclaré sous forme de chaîne de caractères, de string. Et 10 est un entier. Ce n'est pas un type compatible avec une chaîne de caractères, donc ça ne marchera pas. Nous pourrons cependant dire plus tard dans notre code que myvar est égal à ABC. La chaîne de caractères ABC fonctionne très bien, car ABC est une chaîne de caractères, un string. C'est donc vraiment la principale différence. Python est typé dynamiquement. Donc la principale différence si nous regardons ce morceau de code Python ici est que nous ne spécifions pas que myvar est de type string. myvar n'est plus qu'une référence à un objet. Cet objet se trouve actuellement être un objet de type chaîne de caractères avec la valeur bonjour. Mais le type n'est pas attaché à myvar. Donc tout comme nous l'avons vu auparavant, myvar est une référence à l'objet string en mémoire. Plus tard, nous pourrons dire que myvar est égal à 10, ce qui fonctionnera très bien. Tout ce que nous faisons, c'est que nous créons un objet en mémoire, l'objet a une valeur de 10 et nous changeons la référence de myvar pour qu'elle pointe vers cet entier. Donc en fait, myvar n'a jamais de type pour commencer. myvar n'est qu'une référence. Ce qui change est le type de l'objet vers lequel myvar pointe. Nous pouvons donc utiliser la fonction de type intégré pour déterminer le type de l'objet actuellement référencé par une variable, mais qui peut changer avec le temps. Souvenez-vous du type en Python. Les variables n'ont pas de type statique inhérent. Ainsi, lorsque nous appelons le type de myvar, Python recherchera l'objet auquel myvar fait référence actuellement. Il pointe vers cet objet et renvoie le type de cet objet. Lançons-nous à présent dans le code et voyons comment cela fonctionne. Commençons par une variable a et faisons en sorte qu'elle soit égale à une chaîne de caractères. Alors rappelez-vous que maintenant c'est une référence à un objet chaîne de caractères en mémoire, à une adresse mémoire. Maintenant, nous pouvons regarder le type de a. Et nous obtenons que c'est une chaîne de caractères. Ce n'est pas vraiment le type de a, c'est la référence au type de l'objet. Gardez cela à l'esprit. Donc nous pouvons changer cette référence. Changeons-la pour un entier. Maintenant, nous pouvons regarder le type de a et nous voyons que le type est à présent un entier. Nous pouvons le changer en quelque chose d'autre, peut-être par exemple pour une expression lambda qui est une fonction. Nous pouvons appeler a avec une valeur de 2. Cela va retourner 2 au carré parce que x est le paramètre qui a une valeur de 2. Nous obtenons 4. Et nous pouvons regarder le type de a. Et a est une fonction. Si a est égal à 3 plus 4j qui est un nombre complexe, nous pouvons regarder le type de a et cela nous indique que c'est bien un nombre complexe. Et ainsi de suite, à chaque fois, changez simplement la référence de a en un objet différent et le type
retournera le type de ces objets en mémoire. C'est ce qu'est un langage typé dynamiquement. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.